Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, je reviens ce jour pour répondre à la question de savoir si le professeur Maurice Kamto, dans l'hypothèse où il choisirait de se faire investir par un parti autre que le MRC ou le FCC, a vraiment besoin de démissionner préalablement du MRC. Alors, si cette question se pose, c'est bien parce que le débat ambiant qui tourne autour des candidatures à la future présidentielle d'octobre 2025, n'est-ce pas, fait intervenir diverses déclarations, diverses analyses. Le débat est focalisé autour de la candidature du professeur Maurice Kamto, certainement parce que il est connu dans un adage africain qu'on ne lance des pierres qu'à l'arbre qui porte de bons fruits. Parce que ce débat qui est orienté vers le professeur Kamto, mais ignore complètement un autre enjeu important, qui est pourtant aujourd'hui révélé par les conflits internes au sein du RDPC, et qui révèle la question de la candidature même du président Paul Biya. Déjà au sein du RDPC, les militants sont très divisés et nous savons que le compatriote Léon Teller Onana n'a pas hésité à saisir les tribunaux afin qu'un congrès du RDPC soit organisé pour désigner un nouveau président de ce parti qui sera donc naturellement le candidat de ce parti à la future élection présidentielle. Ce débat, on l'évite proprement, personne ne veut en parler. Pourtant, c'est un débat d'intérêt national parce que c'est une modalité qui pourrait permettre aux Camerounais, qui comme moi pensent que le bilan de Paul Biya est catastrophique, d'aspirer à une alternance, même si elle pourrait aboutir à l'avènement d'un nouveau militant du RDPC. Et dans tous les cas, dans d'autres sorties, j'ai eu à démontrer qu'une éventuelle candidature du président Paul Biya serait confrontée à des objections sérieuses sur le plan du droit, au regard notamment des dispositions de l'article 118 et 122 du Code électoral. En tout cas, il vous suffira de revisiter mes anciens vidéogrammes sur cette page, le droit au 237, pour retrouver ces analyses-là. Alors, si nous revenons aujourd'hui sur cette thématique, la question de savoir si le professeur Maurice Kamto doit préalablement démissionner du MRC pour se faire présenter par un autre parti politique, mais c'est bien parce que nous avons déjà eu à démontrer que les trois options qui lui sont offertes lui sont véritablement acquises. Il peut se présenter comme candidat indépendant, à condition de réunir les 300 signatures, qu'il peut obtenir des 12 145 personnalités citées par le Code électoral. Il peut bien se faire investir par le MRC ou le FCC. Et nous avons déjà eu l'occasion de le démontrer suffisamment parce que notre thèse principale est de soutenir que l'alinéa 2 de l'article 121 du Code électoral, qui exige qu'un parti soit représenté, est anticonstitutionnel. Et comme tel, il doit être réputé non écrit. Et finalement, le Code électoral ne devrait être lu à son article 121 qu'en référence à son alinéa premier. Parce que l'alinéa 2 doit être réputé non écrit. Il est question de le considérer comme n'existant pas tout simplement. Et notre analyse, justement, permet de soutenir qu'à l'image du MRC, tout autre parti légalisé au Cameroun peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Puisque l'alinéa 1 de l'article 121 ne conditionne la présentation d'un candidat par les partis à rien d'autre que d'être un parti régulièrement constitué, légalisé et fonctionnant normalement. Donc, tout parti politique peut, en l'état actuel de notre droit, présenter un candidat, et le MRC comme le FCC étant des partis légalisés, peuvent valablement présenter n'importe quel candidat, y compris donc le professeur Maurice Kamto. Alors, mais si par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire,
l'argument juridique rigoureux auquel nous parvenons ne tient pas, je crois que la moindre concession que l'on peut faire, c'est de considérer que le code électoral exige qu'un parti soit représenté et il n'y a pas d'autre moyen d'appréhender la représentation que d'avoir ces militants qui siègent dans les différentes instances citées par le code électoral. Or, à ce jour, le MRC dispose d'élus transfuges d'autres partis et à l'image de ce que nous connaissons des autres pays, ces recrutements-là confèrent au MRC l'aptitude à investir lui-même le professeur Maurice Kamto. Donc nous avons évacué déjà les deux premières modalités qui concernent la candidature indépendante et l'investiture par le MRC lui-même. Mais pour les besoins pédagogiques, parce que telle est véritablement notre ambition, notre propos n'est pas d'imposer une voie à suivre à qui que ce soit. Nous sommes dans une démarche pédagogique et c'est l'objet même de cette page. Si vous lisez le descriptif de notre page, il est bien question d'un projet, d'une initiative d'éducation des masses afin de permettre à tout un chacun, sans être juriste, de pouvoir appréhender, n'est-ce pas, les contours des diverses thématiques qui animent notre société. Donc, mon ambition, je n'ai même pas l'autorité d'imposer à quelques leaders politiques que ce soit la voie à tenir. Mais je permets aux citoyens ordinaires de comprendre de quoi on parle lorsqu'on va parler des investitures ou bien de toute autre chose. Alors donc, cela dit, il y a de la part, notamment de ceux qui soutiennent le régime et le RDPC, les déclarations qui reviennent constamment et qui demandent, conseillant au professeur Maurice Kamto de se faire investir par un candidat autre que le MRC, qui lui conseille donc de la démarche en insistant sur le fait qu'il doit préalablement démissionner du MRC. Alors, est-ce que cette assertion est justifiée, juridiquement parlant? Alors, c'est donc par rapport à ça que nous voulons nous prononcer. Alors, déjà, il faut reconnaître que le droit de candidater est un droit fondamental. En termes techniques, il est considéré comme le droit de participer à la gestion des affaires publiques. C'est ça qu'on appelle plus simplement le droit de candidater. Et c'est de ça qu'il est question lorsqu'il s'agit de se présenter à l'élection présidentielle. Donc le droit de candidater, comme le droit de vote, est un droit fondamental. Et dès lors que nous l'avons situé dans la catégorie des droits fondamentaux, toute restriction à un droit fondamental doit avoir une base légale. Cela doit résulter d'un texte. Or, ceux qui disent que le professeur Kamto doit préalablement démissionner du MRC pour pouvoir se faire investir par un autre candidat, n'offrent pas un fondement légal à cette déclaration. Donc je dis c'est encore, entre guillemets, le droit du quartier. Parce que chaque fois qu'il s'agit de restreindre un droit fondamental, on doit fournir un fondement textuel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 26 de notre Constitution qui le dit. Cette règle-là, il faut la retenir. Chaque fois qu'on a affaire à un droit fondamental, toute analyse tendant à le restreindre doit être assise sur une base légale. Et je dis, la loi ici, c'est entendu au sens strict, comme étant l'acte du Parlement. Or, ceux qui disent que le professeur Kamto doit démissionner avant de pouvoir être investi par un autre parti, n'offrent aucun fondement à ça. Or, pour ce qui me concerne, je crois que le seul fondement qui devrait pouvoir guider l'interprétation, la conduite à tenir par rapport à ça, mais c'est bien la loi sur les partis politiques. Et à cet égard, l'article 3, alinéa 4 de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques pose très bien la règle selon laquelle nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Mais cette règle, lorsqu'on l'interprète avec les techniques connues en droit, aboutit à la conclusion selon laquelle point n'est besoin pour le professeur Maurice Kamto de démissionner préalablement. Parce que, déjà, s'agissant de l'exercice d'un droit fondamental,
lorsqu'il y a conflit entre deux volontés manifestées, le principe en matière de droits fondamentaux est que chaque fois qu'il y a conflit, l'interprétation doit se faire dans le sens favorable à l'exercice des droits. Et donc, mais si on est dans cette perspective, si le professeur Kamto signe déjà un acte d'investiture, a déjà un acte d'investiture d'un autre parti, c'est la manifestation d'une nouvelle volonté qui tend justement à donner effet au droit de candidater, droit fondamental. Et donc, exiger la démission préalable, alors que c'est une formalité qui tendrait plutôt à restreindre l'exercice d'un droit fondamental, cette exigence ne peut être qu'abusive. Tant qu'elle n'a pas un fondement légal, une telle exigence est un abus et qui ne se concilie donc pas avec le régime des droits fondamentaux, parmi lesquels le droit de candidater. Donc, dès lors que le professeur Kamto prend un acte d'investiture d'un autre parti, il exprime une nouvelle volonté qui tend à lui permettre de jouir d'un droit fondamental. Et donc, le principe étant que, dans le cas de conflit entre son appartenance au MRC et son appartenance au parti dont il aura reçu l'investiture, l'interprétation, s'agissant d'un droit fondamental, est de privilégier cette seconde volonté, qui permet justement de donner effet au droit fondamental qui est celui de participer à la gestion de la chose publique. Voilà donc déjà un premier principe. Mais en général, chaque fois qu'il y a conflit entre deux volontés contradictoires, la règle générale, que l'on soit dans le cadre des droits fondamentaux ou bien dans le cadre des droits civils en général, le droit civil étant le droit commun, titre de rappel pour mes collègues publicistes, n'est-ce pas, qui essayent toujours de développer des choses, le droit civil c'est le droit commun. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas un autre droit qui prévoit une règle particulière, on est obligé de revenir au droit civil. Et le droit civil, c'est bien la spécialité des privatistes. Donc, en règle générale, chaque fois qu'il y a deux volontés contraires, le principe connu en droit civil comme dans les autres matières, c'est de privilégier la dernière volonté. Je dis bien de privilégier la dernière volonté. Et les applications autour de nous ne manquent pas. Il y a plusieurs domaines où, en cas de conflit, lorsqu'on doit opérer un choix entre deux volontés exprimées, préférence revient toujours à la dernière volonté. Le cas le plus connu, c'est bien en matière testamentaire. L'article 1035 du Code civil prévoit très bien que lorsqu'un individu a rédigé plusieurs testaments, je voulais dire, plusieurs testaments, en cas de clause contraire entre plusieurs testaments, mais la clause qui va prévaloir, c'est la clause contenue dans le dernier testament, le testament le plus récent. Et donc, vous comprenez bien que, et d'ailleurs, pour révoquer un ancien testament, le testateur n'a pas besoin de le déchirer. C'est-à-dire que s'il avait oublié de le déchirer et a rédigé un nouveau testament sur le même objet que l'ancien testament s'évince naturellement du seul fait qu'il a rédigé un nouveau testament sur le même objet que l'ancien. Alors, si en rédigeant le Nouveau Testament, il n'a pas repris tous les points de l'Ancien Testament, ce n'est qu'à cette condition que les dispositions non contraires de l'Ancien Testament vont encore pouvoir s'appliquer. Mais toute clause nouvelle contenue dans le Nouveau Testament et qui contrarie l'Ancien Testament, préférence est donnée aux clauses nouvelles. Donc, c'est toujours la préférence qui est donnée à la dernière manifestation de volonté. L'application dont la plus connue, c'est en matière testamentaire. Lorsqu'il y a plusieurs testaments, préférence est donnée au Nouveau Testament et l'Ancien Testament ne peut survivre que dans les dispositions qui n'ont pas été touchées dans le Nouveau Testament. Première donc application. La deuxième application, c'est en matière de nationalité. Chacun peut lire l'article 31 du Code de la nationalité, dont les applications ont été faites à l'occasion des affaires célèbres, comme l'affaire, je crois, Dédié Yango, par rapport à la présidence du conseil d'administration de la SOCAM, et l'affaire, je crois, Hervé Emmanuel Koum, par rapport à sa candidature pour, je crois, les élections pour le littoral. Vous voyez, l'article 31 prévoit quoi? Perd sa nationalité camerounaise le Camerounais majeur qui acquiert ou accepte une nouvelle nationalité.
Donc il n'a pas besoin de renoncer à sa nationalité camerounaise. Lorsqu'il acquiert, lorsqu'il manifeste la volonté d'acquérir une nouvelle nationalité, l'acquisition de cette nouvelle nationalité a pour effet de révoquer l'ancienne nationalité. Donc on tient compte de la nouvelle volonté, de la dernière volonté en matière de nationalité. Puisque le Cameroun, à l'article 31, ne permet pas la double nationalité. Nous avons déjà eu à dire les cas où le Cameroun admet la double nationalité. Mais par rapport à l'article 31, c'est le siège de l'interdiction de la double nationalité pour les Camerounais majeurs. Et donc, lorsqu'un Camerounais a pu se prévaloir de plusieurs nationalités, en cas de conflit, comme dans le cas en espèce, préférence est donnée à la dernière nationalité, qui est celle que le Camerounais vient d'acquérir. Parce que le Camerounais vient au monde avec sa nationalité. On dit la nationalité de naissance, la nationalité attribuée. Donc, lorsqu'il accède à une nationalité étrangère, il ne peut le faire que par acquisition, c'est-à-dire postérieurement à sa naissance. C'est donc une nationalité qui vient après la nationalité camerounaise. Et l'article 31 ne lui donne même pas le loisir de dire qu'il a renoncé à la nationalité camerounaise. On lui impose la nationalité étrangère qui a pour conséquence de lui faire perdre la nationalité camerounaise qu'il avait antérieurement. Préférence donnée à la dernière volonté. La troisième illustration, c'est en matière de mandat. Le mandat encore, il revient. Et là, en droit civil, l'article 2006 du Code civil dit bien ceci, et je vais le citer in extenso. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier. C'est le Code civil. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier. Ça veut dire que celui qui avait chargé quelqu'un de gérer ses affaires, lorsqu'il remet une nouvelle procuration à un nouveau mandataire, ça veut dire qu'il a évincé l'ancien. Tout ce qu'il a à faire, la seule précaution qu'il a à faire, c'est d'informer ses partenaires de ce qu'il a remis une nouvelle procuration à une nouvelle personne. La constitution d'un nouveau mandataire révoque naturellement l'ancien mandataire. Dans ces applications, chers amis, nous confortent dans l'idée que pour être investi par un parti autre que le MRC ou le FCC, le professeur Maurice Kamto n'a nullement besoin de démissionner préalablement du MRC. C'est le droit, c'est la rigueur du droit. Je dis loin de moi l'intention d'imposer la conduite à tenir au professeur Maurice Kamto. Je suis dans une logique pédagogique. Je suis dans une initiative d'éducation pour que chacun comprenne le sens du droit. Certes, pour éviter tout embarras, peut-être il appartiendra au professeur Maurice Kamto de démissionner formellement. Mais dans le cas où il choisissait de ne pas démissionner, le droit, tel qu'il est appliqué dans sa rigueur, veut que l'acceptation d'une investiture par un parti, par un nouveau parti, vaut renonciation à son affiliation au MRC. Et donc, je crois d'ailleurs que si on recherche bien dans la jurisprudence électorale camerounaise, on va retrouver des applications de ce que je suis en train de dire. Mais pour le commun des mortels, il fallait très bien que je dise les choses ainsi terre à terre, avec des exemples concrets et les applications, n'est-ce pas, que l'on peut vérifier dans plusieurs autres domaines de la vie où, en cas de succession de volontés contraires, préférence est toujours donnée à la dernière volonté. Et ce sera bien le cas en l'espèce. Dans tous les cas, aucun texte n'impose la démission. Le seul texte qui pourrait permettre d'épiloguer par rapport à cette question, c'est l'article 3, alinéa 4 de la loi régissant les partis politiques qui interdit d'appartenir à la fois à deux partis politiques. Et donc, si le principe est l'interdiction de la pluriappartenance à des partis politiques, cela veut dire que préférence devrait naturellement revenir à la dernière volonté. C'est l'application d'une règle générale bien connue en droit civil selon laquelle, en cas de manifestation de volonté successive contraire, préférence revient à la dernière volonté. Nous avons vu des applications en matière testamentaire, en matière de mandat, mais aussi en matière de nationalité. Alors j'espère avoir éclairé la lanterne de nos concitoyens par rapport à cette thématique. Si vous aimez bien nos capsules, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, mais surtout partager, afin qu'elles servent également à éclairer les autres personnes qui pourraient être intéressées à nos thématiques. N'hésitez pas à partager, mais surtout
abonnez-vous à notre page pour m'éviter les interpellations où les gens me demandent de leur communiquer des vidéogrammes qui sont présents sur cette page. En vous abonnant, vous avez accès à tous nos vidéogrammes depuis la création de cette page. Donc abonnez-vous en cliquant sur l'onglet qui va s'ouvrir sur cette page pendant que vous regardez ce vidéogramme. Mais surtout, si vous pouvez, cette chaîne étant la vôtre, son objet étant n'est-ce pas, d'éduquer les masses afin de faire reculer au maximum l'ignorance, vous avez la possibilité de nous soutenir en nous contactant simplement aux adresses qui vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme. Alors portez-vous bien, bonne journée et que Dieu nous garde. À très bientôt.